Parce que des fois, il y a des garçons ici qui peuvent perdre un peu les pédales. Ils arrivent de Pattaya, où c'est un centre quand même assez important de la prostitution, entre guillemets. Bon, bah chez moi, ça se passe pas comme ça. Mes filles sont pas là pour ça. Donc, parce qu'il est pas très simple d'être expatrié. Tu quittes famille, enfin, tes repères sont complètement changés. Donc ça t'endurcit un petit peu. Et puis je suis obligé d'être ferme même avec moi-même, hein, parce qu'une ligne de conduite est importante pour pas perdre les pédales, quoi. Ce qu'il ne faut pas faire en Thaïlande, c'est, tu sais, il faut vivre dans le respect des choses. Donc il est important, ici tu n'es pas chez toi, il est important d'essayer de comprendre le mode de fonctionnement des Thaïlandais. Je suis marié avec une jolie petite femme française et depuis 30 ans. Pour 20 minutes de plaisir, ça m'énerverait de gâcher tout ça. L'implantation est un monde totalement libre, la Thaïlande. Je roule sans casque, on fume à l'intérieur, maintenant ils ont même légalisé un peu le cannabis. C'est un monde où tout est permis, tout est possible. Ici, c'est pas parce que tu as beaucoup d'argent que tu peux tout faire. Une Corse, ils vivent bien, il n'y a pas de raison. Tu peux te retrouver en prison, tu peux être blacklisté de la Thaïlande, tu peux... Ça, non, les bars, bien sûr que j'aime m'amuser, donc les bars, oui. Même à Paris, on peut aller au bois de Boulogne et j'ai une personne qui s'est fait tuer dans un de mes restaurants. Sabri Thai, en direct de Thaïlande, je suis à Koh Samui. Je suis dans un resort en bord de mer. Si la Thaïlande ou l'Asie de façon générale vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram et je vous mets les liens en description. Je suis avec Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Sabri. Ravi de te rencontrer. Enchanté. Voilà, on m'a beaucoup parlé de toi, on m'a recommandé de venir te rencontrer. Eh bien écoute, c'est réciproque, je te suis sur tes chaînes YouTube et ça me fait grand plaisir de te rencontrer. Ça me fait plaisir également. Ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande? Eh bien écoute, ça va faire bientôt 20 ans déjà que je suis en Thaïlande. 20 ans? 20 ans. Je suis arrivé en 97 pour des vacances et après je suis tombé un peu amoureux de ce pays et j'ai structuré ma vie pour pouvoir venir m'y installer. T'en as pensé quoi de la Thaïlande? Alors je n'avais pas d'a priori parce que c'est vrai que chez nous éventuellement tu as de temps en temps cet a priori de filles, de choses comme ça. Moi c'est la culture, les paysages parce que je suis un amoureux de l'Asie déjà et donc je n'ai pas eu d'a priori principal sur cette histoire-là. Je suis arrivé en famille avec ma femme et mes 2 enfants, donc si tu veux ma priorité n'était pas de courir les filles. D'accord, les bars, tout ça, non? Les bars, bien sûr que j'aime m'amuser, donc les bars oui, mais si tu veux, j'étais déjà arrivé avec mon épouse. Mais les clichés, ça t'a aucunement dérangé en fait de t'installer ici? Absolument pas. Absolument pas. Tu sais qu'il n'y a pas ici qu'on peut voir ça. Donc même à Paris, on peut aller au bois de Boulogne et je suis persuadé que c'est peut-être plus grave. Tu crois ça? Yeah, je ne sais pas exactement parce que je ne suis pas un grand connaisseur. Mais il me semble bien que si tu veux, c'est pas quand même un pays qui a accès que là-dessus. Il y a quelques petits endroits où on peut décontracter à ce niveau-là. Mais ce n'est pas la priorité de la Thaïlande. Est-ce que tu t'es aventuré ailleurs avant de poser tes bagages en Thaïlande? Et oui, parce que j'ai eu de la chance de pouvoir vendre une petite affaire que j'avais en France avant ça. Étant motivé pour m'expatrier, eh bien, j'ai parcouru pendant 2 ans à droite à gauche des endroits. Ce que je préférais à la fin, c'était soit Bali, soit la Thaïlande. Et je trouvais que la Thaïlande était parfaite pour moi. Et tu faisais quoi en France? T'avais des affaires? T'as vendu... Alors, l'affaire que j'ai vendue, j'étais dans la publicité. J'avais une agence de communication, on redesignait des packaging pour des grandes sociétés. Et j'ai eu la chance de m'en séparer. C'est comme ça que j'ai pu être plus libre pour pouvoir choisir un peu ce que j'avais envie de faire. Est-ce que tu avais de l'argent quand tu es venu ici? J'avais pas énormément... Alors, tout dépend ce qu'on appelle de l'argent, mais je ne suis pas arrivé avec énormément d'argent. Moi, j'ai eu une réussite qui s'est, par conviction et par travail, ma réussite s'est faite en Thaïlande. Tu sais qu'on se dit tout sur cette chaîne. Tu avais combien à peu près en arrivant? Écoute, je devais avoir entre 100 et 120 000 euros. Est-ce que tu penses que le fait de t'installer ici, en Thaïlande, est-ce que pour toi c'était un risque ou pas? Bien sûr, tu sais, quand on veut s'installer quelque part, obligatoirement c'est un risque quand tu n'es pas dans ton pays, tu ne sais pas exactement comment ça se passe, ça peut être délicat. Je suis parti dans l'idée d'essayer de me lancer en Thaïlande et puis j'avais quand même pas tout lâché en France, donc je me suis dit si ça va pas, j'aurais eu l'occasion de... Ah, t'avais quand même une bouée de secours en fait? J'avais une bouée de secours parce qu'à la fin, avant de venir en Thaïlande, j'avais rouvert au bout de 2 ans quand je me suis pas expatrié tout de suite, donc j'avais remonté des magasins de bijoux pour femmes et de vêtements. J'avais 3 ou 4 boutiques et du coup, c'est à chaque fois que j'ai pu réussir quelque chose ici, j'ai vendu une boutique en France. Donc ça s'est fait sur 3-4 ans au cas où. Et puis j'avais des enfants, donc si tu veux, s'expatrier avec des petits-enfants, par chance, l'île de Koh Samui est bien équipée au niveau des hôpitaux et des écoles, donc ça a été encore un peu plus simple. Pourquoi tu as choisi Koh Samui? La Thaïlande, c'est vaste, il y a pas mal d'endroits. Pour te dire la vérité, ça s'est passé très bizarrement. Je devais m'installer à Koh Lanta.
qui est une autre île côté Andaman. Et j'ai eu la malchance de prendre le tsunami de 2004 là-bas. Par chance, moi et ma famille sont restés vivants sur cette histoire. Du coup, je suis resté en Thaïlande et je suis revenu à Koh Samui. Et puis du coup, par peur aussi de cette histoire de tsunami qui peut arriver sur la mer d'Andaman, je me suis installé à Koh Samui. Et puis à Koh Lanta, j'avais quand même cette situation, c'était mal structuré au niveau des écoles, il n'y avait pas vraiment d'hôpitaux. Et avec 2 enfants en bas âge, parce que j'avais mes 2 fils qui avaient 5 et 2 ans, et je préférais quand même pas leur faire moi-même une appendicite sur la plage. Quelles ont été tes principales difficultés? Tu sais, alors j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pas eu beaucoup de difficultés. Mais la langue, bien sûr, parce que c'est quand même compliqué. Puis en tant que bon français, j'avais pas un anglais très très bon. C'est toujours un peu le cas. Au niveau du travail, j'ai monté des boutiques de vêtements au départ. Donc si tu veux, c'était pas très compliqué. J'avais des vendeuses thaïlandaises à qui j'ai expliqué comment vendre un produit. Et puis ça s'est passé assez simplement. Ça a cartonné cette affaire ou de... Écoute, ça s'est pas mal passé. Parce que je suis arrivé en montant une première boutique assez rapidement. J'en ai monté une deuxième. J'étais un homme de communication. Donc si tu veux, j'aime beaucoup le contact. J'ai des idées pour mes affaires. J'ai employé pendant des années des idées pour d'autres personnes. Là, je pouvais les appliquer pour moi-même. Je trouvais que c'était assez intéressant. Est-ce que tu as senti un choc culturel? Parce que voilà, tu es français, tu débarques en Thaïlande. Alors, la logique des Thaïlandais, parfois, n'est pas la même que celle des Français. Mais tu sais, la logique des Thaïlandais, elle peut être un peu naïve, mais ça nous fait pas de mal aussi, tu sais, de relativiser un peu sur toutes les questions qu'on peut se poser. Ce petit côté grand enfant m'a assez plu. Et c'est des gens qui sont très agréables à vivre, en tout cas. Tu as dit un terme, une expression intéressante, grand enfant. Tu peux décrire? Je pense sincèrement que dans le principe de la vie thaïlandaise, si tu veux, tous les Thaïlandais restent quand même des grands enfants. Ils aiment quand même ce côté infantile de la vie, quoi. Est-ce que ça vient de la religion? Est-ce que ça vient de leur culture ou éducation? Mais ça reste quand même des grands enfants pour moi. Des grands enfants, c'est-à-dire qui aiment s'amuser? Qui aiment s'amuser, qui sont assez naïfs, qui sont assez purs dans leur système. C'est assez cash comme personnage de Thaïlandais. Je sais que tu manages pas mal de Thaïlandais, de staff thaïlandais. Est-ce que tu éprouves des difficultés dans le fait qu'ils ne te disent pas sincèrement ce qu'ils ressentent? Bien sûr, tu sais, le truc qui a été un peu le plus dur au départ, c'est que par exemple, mais tu à peu près, tu sais, il faut pas rêver, on a les mêmes problèmes en France. Hein. La sincérité, c'est quelque chose de compliqué. Le problème, tu vois, par exemple, un Thaïlandais il est capable de partir du jour au lendemain de ton établissement sans t'avertir. Ce qui ne m'arrive plus maintenant parce que j'ai la chance d'avoir une équipe qui me suit depuis longtemps. J'ai des gens qui travaillent avec moi depuis le début de mes histoires en Thaïlande. Ah oui, donc tu as réussi à garder un staff pendant plusieurs années. C'est difficile? C'est difficile. Tu les payes mieux, tout simplement? Mais même pas spécialement, mais tu sais, j'ai un esprit de famille. Je suis d'origine arménienne, donc je suis dans une culture un peu comme toi, sûrement familiale. Donc je gère mes affaires un peu comme des affaires familiales. Donc, ils apprécient assez ça. Et puis, comme j'étais venu en famille, si tu veux, j'avais pas l'approche du côté vicieux, peut-être pervers, de leur courir après les fesses, peut-être, qu'autrement. Donc ça m'a permis d'avoir une approche différente avec les Thaïlandais. Aussi bien les hommes que les femmes, d'ailleurs. Est-ce que tu as l'impression qu'ici en Thaïlande, il faut plus être paternel que patron? Pour bien faire, il faut être les deux quand même, parce qu'il faut savoir se faire respecter, parce que c'est quand même compliqué. Les Thaïlandais sont des gens très fiers. Donc obligatoirement, s'il y a des choses qui sont à faire, à ne pas faire, mais tu restes quand même le patron. Donc tu gères tes affaires d'une manière paternelle, mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même un minimum de fermeté pour pouvoir se respecter au niveau des affaires. Il ne faut pas leur faire perdre la face. Il y a cette histoire, c'est pas une légende, hein. Le Thaïlandais n'aime pas perdre la face, mais je te dirais pareil, qui aime bien perdre la face, quoi. Donc c'est pas ce qui est le plus important chez moi de perdre la face ou pas perdre la face. S'il y a un problème, on s'assoit, on discute et on doit trouver des solutions. Et dans la vie de tous les jours, avec les Thaïlandais hors professionnel, quelles sont tes interactions? Écoute, moi j'ai la chance de connaître beaucoup de Thaïlandais parce que je suis là depuis longtemps. Et donc j'ai la chance d'avoir quelques amis thaïs très sympathiques. Donc on peut se faire des amis? Oh ben bien sûr, pourquoi tu veux pas te faire d'amis? J'ai même des amis thaïs qui ont été vivre en France. J'ai un ami thaï comme Paiwan qui a été vivre 5 ans à Aix-en-Provence. Donc, est-ce que les Thaïlandais, c'est pas un pays de demeurer? Tu sais, c'est des gens qui vivent aussi. Il y a des Thaïlandais qui sont très riches, qui voyagent. Donc, tout ça est en train en plus, je pense que tout ça est en train de changer. Beaucoup de Thaïlandais envoient leurs enfants, si tu veux, dans des écoles faire des masters aux États-Unis, principalement dans des pays francophones à cause de la langue. Et ces jeunes gens reviennent avec une culture différente. Donc, on est sur je pense
qu'on est à une métamorphose aussi de la Thaïlande qui va être assez intéressante. Est-ce que tu as rencontré des soucis particuliers en Thaïlande? Eh ben écoute Sabri, tu sais quand on a une vie active professionnelle, touche un peu le monde de la nuit parce que j'ai des bars et des restaurants. Il est arrivé d'avoir quand même quelques soucis avec des Thaïlandais obligatoirement. Gros soucis? Personnellement, il s'est passé des choses dans ma vie qui ont été... Oui, je peux dire que parce que la réussite fait peut-être jalouser ou tant qu'on se connaît pas bien, ça peut être compliqué parce que j'étais quand même un étranger qui était installé en Thaïlande avec des bars qui marchaient très bien, avec des bonnes situations géographiques, donc obligatoirement, il m'est arrivé d'avoir des problèmes avec des Thaïlandais et j'ai mal vécu une série de quiproquos qui auraient pu s'envenimer gravement et heureusement que la sagesse nous a ramené à la raison. Quel type de soucis? Écoute, par exemple, parce que je suis dans un village où il y a beaucoup d'activités, donc il y a un petit réseau, je ne vais pas dire mafieux, mais il y a des gens qui sont quand même en place, et puis il y a eu des litiges, et j'ai eu le malheur à un moment J'ai une personne qui s'est fait tuer dans un de mes restaurants, et qui était un genre de règlement de compte, et ça m'a emmené, certains Thaïlandais pouvaient penser éventuellement que j'étais impliqué dans cette histoire, alors que je n'étais absolument pas. Je t'avoue que ça m'a fait transpirer pendant quelques semaines et quelques mois. On précise, hein, tu n'avais absolument rien à voir. Absolument rien à voir. Ça s'est passé dans mon restaurant. Je connaissais toutes les personnes qui étaient dans mon restaurant, c'était des gens que j'avais l'habitude de fréquenter, parce que c'est des gens locaux, parce que je suis dans un petit village, puis c'était des gens que j'avais l'habitude de rencontrer. Bon, après, ils ont eu un problème particulier entre eux, parce que ça s'est passé entre Thaïlandais, mais ça s'est passé chez moi, donc bon, si tu veux, c'est les aléas du direct, il n'y a pas qu'à moi que c'est arrivé, mais c'est quand même en 20 ans une grosse histoire, c'est pas ce qui est le plus dramatique, quoi, si tu veux. Et par chance, comme on est dans une mentalité différente éventuellement de chez nous, ça s'est passé, m'a pas fait perdre le fil de ma vie en tout cas. Ça m'a marqué obligatoirement, tu sais quoi, c'est pas des choses qui t'arrivent tous les jours, mais des fois à Marseille, tu sais, il arrive la même chose, et peut-être plus souvent à Marseille qu'ici. Est-ce qu'ici, il faut être bien entouré pour réussir un business ou... Alors là, je t'avoue que... se faire seul. J'ai commencé tout seul, donc si tu veux, entrepreneur, ça demande de la persévérance et des idées pour pouvoir trouver des solutions à des problèmes qui n'existent peut-être pas. Mais après, plus tu grossis, parce que j'ai eu la chance de grossir, bien sûr, je pense que la réussite, c'est l'art de savoir s'entourer. Tout seul, il est compliqué d'y arriver tout seul. Donc mes managers sont importants, ils sont choisis pour des critères de sélection importants, et je compte sur eux comme ils peuvent compter sur moi. Ah ouais, quels sont les critères de sélection? Recruter déjà, un manager. Un manager, tu sais quoi, j'ai tendance à prendre quand même des gens qui sont déjà des professionnels de la partie. Comme ça évite quand même une formation importante. Quoique je pourrais te présenter Francis qui travaille avec moi depuis quelques mois et qui est d'origine canadienne et qui n'était pas du tout de la partie et il s'y fait très bien parce qu'il avait l'ambition de vouloir travailler. C'est quand même un travail différent, travailler sur une plage, tu as un beau restaurant avec des gens charmants comme tu viens de voir et d'autres. Pour travailler pour toi, est-ce qu'il faut maîtriser le thaï? Il n'y a pas spécialement le thaï, mais en tout cas, il est bon de maîtriser un bon anglais. C'est important. C'est très important. On a un hôtel qui est complètement international, donc obligatoirement, il faut... J'ai Benoît qui travaille avec moi et qui parle correctement le thaïlandais, donc bien sûr que c'est un plus. On est tellement déjà pris par le système de parler correctement anglais, nous les Français, que c'est vrai qu'on passe peu de temps à essayer d'apprendre le thaïlandais. Sabri, voilà, donc je te présente mon paradis. Plage, on a une très belle plage, un petit coin massage, une magnifique piscine pour passer des moments agréables toute la journée. Et face à Koh Phangan, des petites îles, tu as toute une partie plage en même temps. On est sur la plage de Beaupout, très proche du Fisherman Village où tu as mes deux autres restaurants. Les restaurants sont dans Fisherman Village. Quelle est l'histoire de... Eh bien, Fisherman Village, ça porte bien son nom parce que c'était un petit village de pêcheurs, si tu veux. Tous les restaurants que tu as maintenant aujourd'hui du côté mer étaient des petits cabanons où ils rangeaient leurs filets, tous leurs moyens techniques pour pouvoir aller à la pêche. Donc les gens partaient à la pêche la journée, revenaient le soir. C'est pour ça que c'est un endroit assez concentré où il n'y avait que des pêcheurs. Donc ils ont fini par l'appeler le Fisherman Village. Donc voici notre restaurant. Tu vois un bel espace en bord de mer où tu peux manger une restauration relativement intéressante. Il y a quoi comme... On travaille beaucoup de poissons, on a des très bonnes viandes, de très bonnes salades parce qu'on est à la plage, aussi bien thaïlandaise qu'européenne, mais avec une petite touche bien à nous, quoi, parce qu'on essaye de justement se démarquer par rapport aux autres avec une cuisine... Fait par des Thaïlandais, hein? Et dans mes cuisines, que des chefs thaïlandais.
Oui, tu vois, ça c'est une de nos spécialités. C'est un mix entre le thaïlandais et l'européen. J'ai appelé ça un lap mou parmentier. Un quoi? Un lap mou parmentier. Un lap mou parmentier? C'est un plat traditionnel thaïlandais. C'est pas le gratin dauphinois là? Pas tout à fait, mais monté dans le style d'un hachis parmentier. Ça va dire. C'est des demoiselles. Si j'ai envie de me reposer, de me faire masser. Et bah si tu veux te décontracter et te faire masser, tu tombes bien parce que nous avons un superbe emplacement de massage où tu seras à l'air marin et avec des masseuses tout à fait sympathiques et très professionnelles. Est-ce qu'on peut leur faire un petit coucou au massage? Mais bien, on peut aller leur faire un petit coucou. Allez, on va faire un petit coucou aux masseuses. On va voir si elles vont proposer un petit massage. TV show. Les filles. Sawadika. Sawadika po. Welcome to massage. Voilà, très sympathique masseuse. Voilà. Sympathique massage et surtout très bon. C'est des grandes professionnelles du massage. D'accord, c'est quoi? Foot massage? Tu as un peu de tout, regarde. Mia Raibang massage. Thai massage, oil massage, aroma massage, coconut oil massage for relaxing, food massage. Thank you so much. La plage, le petit espace plage fait partie du resort. Écoute, on a la chance de pouvoir exploiter tous, chacun devant nos établissements. Donc, bien sûr, à partir de mi-janvier jusqu'à fin octobre, tu es au paradis quand même. Laurent, on se dit tout ici. Je t'en prie, vas-y. Est-ce qu'un jour, tu as eu la sensation de te dire j'ai peur de tout perdre? Ou est-ce qu'au contraire, tu te dis non, c'est bon, j'ai mes business, je suis à l'abri? Pas du tout, parce que si tu veux, les business pendant la période de Covid, comme ça a été très long, il y a bien... Je me suis beaucoup angoissé pendant cette période et il y a même un moment où, comme ça durait très longtemps, il fallait pas que ça dure parce que, tu sais, comme je t'ai dit que j'avais gardé mes employés, ça me coûtait quand même beaucoup d'argent, j'ai perdu quand même un peu d'argent pendant cette période. Donc il y a un moment, si ça continuait trop longtemps, tu te poses des questions. J'aurais sûrement limité les dégâts, mais j'aurais... On peut tout perdre quand on a plein de business et se retrouver à la rue? Limite à la rue, ouais. Bien sûr, parce que tu sais, quand tu montes des business, tu remets tout sur le rouge, donc c'est un peu quand même le casino, hein. Ah oui? Tu essayes de limiter les risques, mais il n'y a pas d'affaires sans risque. On n'est pas à l'abri toute sa vie. Si tu gagnes un jour beaucoup d'argent et puis que tu arrêtes tout et que tu fais attention à ton oseille, tu peux... regarde les gens qui ont investi dans la crypto-monnaie, tu sais quoi, ils n'ont pas fait que des bonnes affaires depuis un an. Donc ils pensaient être vraiment à l'abri, et puis ceux qui n'ont pas vendu au bon moment, ils se sont mangés un peu la quéquette, quoi. Bien sûr que quand tu es entrepreneur, il est bien possible de tout perdre, il faut être prêt à ça aussi. Parce qu'on dit aussi parfois que l'argent règle tout en Thaïlande, c'est vrai ou pas? La chance que tu peux régler quelques problèmes avec de l'argent. Faut pas peut se régler avec... ça peut se moyenner, mais pas tout le temps. Pas tout le temps? Pas tout le temps. C'est-à-dire? Je sais pas, tu dis quelqu'un en voiture alcoolisé, il n'est pas dit que même 1 million de bahts, ça va faire passer la pommade, tu peux avoir des graves problèmes quand même. Donc on peut se retrouver en prison du jour au lendemain ici ou pas? Tout à fait. Je pense que oui, tu peux te retrouver en prison, tu peux être blacklisté de la Thaïlande, tu peux... Sans forcément être un bad boy. Sans forcément être un bad boy, à qui ça arrive, malheureusement, c'est pas ceux qui sont les plus bad boys. On est dans un pays où on est relativement libre, donc du coup tu crois que tout est permis, mais il y a des choses qui se font pas. J'ai entendu une histoire il n'y a pas longtemps de deux gamins, je sais pas si c'était des gamins qui sont battus avec un Thaïlandais et ça a mal terminé parce que le mec, soi-disant, est tapé sur le trottoir, il est presque un légume. Je pense qu'ils vont quand même passer un mauvais moment et ils vont être en prison pendant un petit moment. En plus, si tu t'attaques particulièrement aux Thaïlandais, je pense pas que l'argent résout tout quand même. Est-ce que la communauté francophone est solidaire? Est-ce qu'on s'entraide entre Français en Thaïlande? Écoute... Honnêtement, tu peux dire... Non, mais honnêtement, il n'y a pas vraiment de problème entre Français, quoi. Il peut y avoir de la jalousie, comme d'habitude, mais pas plus qu'ailleurs. J'ai des très bons amis donc, que tu as interviewés. Laurent Cruau, qui est de chez Rossini, Greg du Baobab, sont des très très bons copains à moi. J'ai un problème, je vais voir Greg et je sais qu'il me soutiendra dans mon problème. Tout à l'heure, tu as dit que tu venais d'arriver en Thaïlande et que tu étais mal perçu parce que tu avais des bars qui marchaient. Est-ce que le nouvel expatrié, le nouvel arrivant est mal perçu par les anciens? Ça se tasse de plus en plus parce que si tu veux, à l'époque, il y a 20 ans, on n'était pas aussi nombreux, la situation était différente. Maintenant, ça passe inaperçu parce qu'il y a quand même beaucoup d'étrangers qui tiennent des affaires en Thaïlande. Donc, c'est rentré dans les mœurs. Mais à l'époque, c'est sûr que quand j'ai pris le corner du Fisherman Village, il y en a beaucoup qui le voulaient, c'est moi qui ai
arriver à tirer mon chapeau dans cette histoire, donc obligatoirement, ça veut dire l'emplacement. L'emplacement, L'emplacement que j'ai. C'est une règle d'or ici, Koh Samui, emplacement pour réussir un business. Je pense sincèrement que dans n'importe quel pays, l'emplacement est quand même important. La règle du commerce, c'est quand même, on dit des fois emplacement. Moi, je pense pas que c'est ça le tout, mais c'est vrai que quand tu as la chance que la moitié des personnes touristiques passent devant chez toi, tu as un potentiel qui est plus important que si tu es perdu au fond de la jungle. Comment tu as fait pour avoir cet emplacement? Eh bien écoute, ça s'est passé tout à fait par hasard. C'était la grosse bagarre. Pas spécialement, parce que le premier restaurant, le premier corner que j'ai eu, en fait, appartenait aux parents d'un ami thaïlandais qui s'appelle Sané. Ses parents sont décédés, ils avaient une épicerie. Et il s'était mis dans la tête que celui à qui il voulait louer, c'était moi. Donc j'avais cette chance, donc on a pu négocier ça tranquillement et gentiment. Et c'est comme ça que j'ai eu mon premier restaurant, parce que de son épicerie, j'en ai fait un restaurant. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans la restauration. Est-ce que tu as déjà eu des difficultés avec des confrères, des expatriés? Tu sais quoi, je suis assez un peu tête de con sur les bords, donc si tu veux, j'aime pas bien qu'on me marche sur les pieds, donc il m'est arrivé d'avoir quelques problèmes avec certaines personnes. Les gens, tu sais, il y a un moment, parce qu'ils viennent, ils se pensent chez eux. Quoi, tu es d'abord chez moi, j'accepte tout, mais dans le respect des choses. C'est-à-dire un petit exemple? Ouais, c'est-à-dire, tu sais quoi, les gens, d'un seul coup, ils s'enflamment parce qu'ils sont potes avec toi, ils passent derrière le bar. Tu sais, moi, je suis pas tourné justement sur ces histoires de bar à filles. Donc, les filles qui travaillent avec moi sont pas des filles de joie. Donc, je les protège ou défends parce que des fois, il y a des garçons ici qui peuvent perdre un peu les pédales. Ils arrivent de Pattaya où c'est un centre quand même assez important de la prostitution, entre guillemets. Bon, bah, chez moi, ça se passe pas comme ça. Mes filles sont pas là pour ça. Donc, je protège les gens qui travaillent avec moi comme un bon père de famille. Tu es très ferme, non? Est-ce que tu es ferme? Je suis relativement ferme. Mais tu sais, j'ai eu une vie d'expatrié parce qu'il n'est pas très simple d'être expatrié. Tu quittes famille, enfant, tes repères sont complètement changés. Donc ça t'endurcit un petit peu. Et puis la vie de restauration est une vie un peu particulière. Je suis obligé d'être ferme même avec moi-même parce qu'une ligne de conduite est importante pour pas perdre les pédales, quoi. Si tu veux, sur le principe, je suis arrivé, j'ai monté des boutiques de vêtements. Et puis par chance, ça s'est mis à marcher tout de suite. J'en ai ouvert 3-4 dans l'île sur les spots intéressants. Il y a eu cette histoire de mon ami Sané qui, ses parents étant décédés, il voulait pas tenir l'épicerie, donc il m'a proposé de reprendre ça. À cet endroit-là, j'avais pas envie de faire un magasin de vêtements. J'ai dit tiens, je vais me tenter sur un bar-restaurant complètement décalé. C'était un truc un peu farfelu. Quel est le secret de la réussite d'un business en Thaïlande? Est-ce qu'il y a des choses à ne surtout pas faire? Et puis surtout, j'aimerais parler de ta discipline. Écoute, la discipline, ce qu'il faut pas faire en Thaïlande, tu sais, il faut vivre dans le respect des choses. Donc il est important, ici t'es pas chez toi. Il était important d'essayer de comprendre le mode de fonctionnement des Thaïlandais pour pouvoir ne pas devenir irrespectueux par rapport aux choses. Je pense que pour réussir, tu sais, je dis toujours que l'énergie que tu donnes à avoir un business en Thaïlande est le même dans le monde entier. Si tu veux réussir, il faut y mettre du cœur. Autrement, c'est pas possible. Discipline, beaucoup de travail, des idées, de la présence. Et j'ai la chance d'être un peu volubile, donc c'est un domaine qui me convient parfaitement. Donc j'ai le contact facile avec les gens. Ça me permet, et puis après, beaucoup de touristes viennent. On va se donner des bons conseils, en tout cas à ceux qui veulent s'installer ou ceux qui viennent passer des vacances. Tu sais, une destination comme Samui, il faut qu'on soit tous plus ou moins solidaires, parce que c'est pas une personne qui fait la destination. Il faut que les gens se sentent bien dans tout cet environnement pour que ça se passe bien. La communauté en général. Dans toute la communauté, et puis mélanger, que ce soit les Anglais, les Suédois, les Français. L'important, c'est qu'on apporte une bonne prestation aux gens pour qu'ils soient contents et qu'ils en parlent et qu'ils reviennent. Est-ce que la concurrence, c'est bon pour un marché? Bien sûr que la concurrence est bon pour un marché, ça t'évite de t'endormir et de croire que tu es le meilleur. Donc bien sûr, moi je pense que la concurrence, ça te permet... Je suis un garçon, moi, qui me remet en question en permanence. Donc obligatoirement, je cherche à... Même quand j'ai la chance d'être un peu dans les têtes de série, entre guillemets, il y a des gens quand même dans Samui qui sont bien plus importants que moi, je pense sincèrement que je me laisse pas aller, quoi. J'essaie. Et puis on vient de passer 3 ans de Covid. Pour rester vivant pendant les 3 ans de Covid, j'ai gardé mes affaires ouvertes, j'ai gardé mes employés. Garder ton staff? J'ai gardé 95% de mon staff. Ça m'a demandé beaucoup d'énergie. Comment tu as fait pour garder ton staff? Eh ben, tu sais, on a fait comme une bonne famille, on s'est serré les coudes, on a baissé un peu les salaires, on a dit de faire des efforts et on a aménagé des horaires, on a fait tout ce qu'il fallait faire pour pouvoir rester vivant. Comme je travaille depuis longtemps avec toute une
petite tribu, j'appelle ça ma petite tribu de Thaïlandais. Et ben tu sais quoi, ils n'avaient pas envie de me laisser tomber aussi comme ça, et moi non plus, j'avais pas envie de les laisser tomber comme ça. On a pris sur nous et on a passé cette dure épreuve et on s'en sort magnifiquement bien parce que je suis très fier d'avoir toujours le même staff et d'avoir passé ces 3 ans comme ça. Ça m'a rendu plus fort même, ça. Ouais. Comment tu réagis si demain, il y a un Français qui arrive, pas très loin de ton emplacement, et qui fait exactement la même chose que toi? Alors d'abord, je lui dirais sûrement que c'est une bêtise ou je lui dirais peut-être rien, mais l'important c'est d'arriver avec des nouvelles idées. Copier, c'est jamais égaler, donc c'est un peu dommage. Mais ça m'est arrivé, tu sais, il faudrait acheter tous les établissements pour pouvoir ne pas avoir de concurrents. Mais comme les concurrences c'est bonne, et ben, tu sais, ça t'évite de t'endormir. Tu te dis, s'il y a un nouveau mec qui arrive avec une bonne idée, donc copier est une mauvaise solution. Tu sais, les gens que j'ai vus copier n'ont pas spécialement réussi, parce que c'est pas une preuve d'idée. Et il faut être plus réactif. Mais on ne copie pas, on s'inspire. Ah, inspiré, mais moi-même je me suis inspiré. Tu sais, mes établissements sont qu'une inspiration de tous les voyages que j'ai pu faire dans ma vie. Je n'ai pas vraiment, je dis toujours, Sabri, je ne suis pas un inventeur, je suis simplement un concepteur. Je n'ai que accumulé une idée à droite à gauche et c'est pour ça que mes établissements ressemblent à ça, avec une petite touche à moi, grâce à ma femme entre autres, parce qu'elle joue son rôle, on parle de moi, mais sans ma femme, je serais peut-être un homme différent. Tu es marié avec une femme thaïlandaise? Et non, je suis marié avec une jolie petite femme française. Depuis 30 ans. Depuis 30 ans? Depuis 30 ans. D'accord. Enlève-toi les idées que tu as derrière la tête. Non, je n'ai pas d'idée derrière la tête. D'ailleurs, tu me l'as confirmé hier. Je te l'ai dit. Tu sais quoi, je suis un garçon je suis très fidèle aussi bien en amitié que dans mon couple. Donc, et j'ai une femme fantastique qui m'a fait 3 beaux enfants. Donc, pour 20 minutes de plaisir, ça m'énerverait de gâcher tout ça. Alors, respect à toi, respect à toi. Merci. Est-ce que c'est difficile quand même? Eh bien écoute, moi je suis amoureux de ma femme, donc j'ai la chance d'être amoureux de ma femme, donc non, ce n'est pas difficile. La tentation, tu sais, alors tu sais quoi, je suis un homme tout à fait normal, mais j'aimerais pas avoir l'image de tromper les gens, donc c'est comme ça dans mon couple aussi. Est-ce que ça te gêne que la Thaïlande ait quand même l'image de la destination pour les femmes faciles, les bars, alors que ta vie reflète tout autre chose? Mais écoute, si ça peut rendre service à des gens, pourquoi pas? Tu sais, c'est peut-être plus sain de pouvoir avoir des endroits, des hommes parfois n'ont pas plus de difficultés que d'autres, alors tu sais que ça peut leur rendre service. Hein. Moi, je ne suis pas contre ça du tout, chacun son métier, et je pense qu'il faut tout pour faire un monde, Sabri. Qu'est-ce que tu conseillerais à un nouvel expatrié qui aimerait s'installer en Thaïlande? Alors la chose qui a changé, si tu veux, c'est que par rapport à mon époque, on pouvait s'installer avec peu d'argent. Je pense qu'aujourd'hui, ça demande quand même un peu plus d'argent. Et ben, je conseille d'arriver avec la tête bien fraîche, s'il vient avec son épouse, parce qu'ici, tu sais, surtout peut-être au début, les tentations, c'est un monde totalement libre, la Thaïlande. On roule sans casque, on fume à l'intérieur, maintenant ils ont même légalisé un peu le cannabis. Donc c'est un monde où tout est permis, tout est possible. Donc il faut bien avoir la tête fraîche et savoir quelles sont ses ambitions pour pouvoir avoir une réussite parfaite. On est dans une île, un milieu insulaire. Est-ce que tu penses que l'adaptation à Koh Samui est différente d'une adaptation à Bangkok ou ailleurs? Je t'avoue que moi, j'aurais pas eu l'ambition de m'installer à Bangkok parce que quand on cherche à s'expatrier, alors j'avais la chance, j'habitais Cassis, donc j'étais déjà au bord de la mer. Et c'était un petit village, je ne suis pas pour les grosses cities, dans lesquelles j'aime bien aller faire un petit tour, mais le côté insulaire, alors, avec des contraintes, parce qu'on n'a pas tout dans l'île, mais on est quand même assez proche, on est à 1 heure de Bangkok en avion, on peut aller faire un tour à Hong Kong, on peut aller faire un tour à Singapour, tu sais, je dis toujours qu'au plus loin, on est à 24 heures quelque chose, tu sais, c'est pas si dramatique que ça, la vie. Hein. Par contre, la vie d'insulaire est un choix, c'est-à-dire vivre sur une île... C'est un état d'esprit quand même. C'est un état d'esprit. Encore s'ils vivent bien, il n'y a pas de raison. Est-ce que au sein de l'île, les règles sont différentes du reste du pays? Je pense, j'ai pas une grande connaissance puisque j'avais pas d'affaires dans d'autres endroits, mais en tout cas, oui, dans une île, il y a quelques familles qui sont les vrais Samoisiens et ils ont des règles. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est très peu embêtés ici, Sabri, parce que nos affaires, la plupart du temps, sont quand même des affaires louées à des Thaïlandais locaux, des vrais Samoisiens. Donc il n'y a pas d'histoire de raquettes ou de problème dans ce style-là, puisque c'est eux qui nous louent, donc ils ont plus tendance à nous protéger qu'à nous embêter, du moment qu'on respecte totalement ce qui s'y passe. La Thaïlande marche dans un système de respect, donc bien sûr, la petite chose, c'est que voilà, la différence peut-être avec une ville comme Bangkok, c'est qu'ici, il y avait sûrement une quinzaine de familles qui sont propriétaires des terres, et donc qui sont des grosses familles, donc qui ont des monopoles, ils peuvent avoir le monopole d'importer l'alcool, des choses comme ça, donc tu es obligé de passer par eux, mais c'est des gens
tout à fait corrects. Hein, je veux dire, ils viennent pas... J'ai jamais eu l'occasion en 20 ans qu'on vienne m'expliquer qu'un jour, je vais t'en expliquer une, j'avais décidé de monter une boîte de nuit sur un spot assez intéressant. Une des familles est venue me voir, elle m'a dit « Laurent, il est hors de question que tu montes une boîte de nuit. Tu sais quoi, j'ai pas lutté, je les connaissais très bien. Je sais que j'aurais pu m'attaquer à des problèmes. » Ils m'ont dit non. C'était un truc que puis tu sais quoi, je les remercie parce que ça aurait été sûrement différent. Il y a des secteurs à ne pas toucher ici? Bien sûr, il y a des secteurs. La mer est un domaine très particulier. Donc, c'est parce que comme on a des excursions en bateau, la visite de Hantong Marine Park, les tours des îles. Donc, tout ce qui touche la mer est un peu particulier. Il ne faut pas y toucher. C'est ça particulier. On ne touche pas. Il est préférable tu sais quoi, il faut demander une autorisation aller entre guillemets à un chef de village pour pouvoir savoir si tu peux te lancer dans cette histoire et ça dépendra de ton comportement. Ici, c'est pas parce que tu as beaucoup d'argent que tu peux tout faire. Parce que j'ai l'impression que les francophones en général sont tous dans les mêmes secteurs, l'hôtellerie, la restauration. Il y a des secteurs où on ne les voit pas beaucoup. J'en ai dans la communication. Mon ami Frédéric Soulas est dans la communication. Pour moi, il a une des plus belles agences de ça. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à s'expatrier dans des îles pour s'occuper de l'hospitality. Donc l'hospitality, c'est tout ce qui touche la restauration et l'hôtellerie, parce que c'est relativement agréable. Mais j'ai vu que c'est des Allemands qui mettent en place le système des panneaux solaires sur des établissements. Donc il y a tout. On est sur une île touristique, donc obligatoirement, ça tourne quand même autour de l'hospitality. Mais tu vas à Bangkok, je suis bien persuadé, il y a les gens qui sont propriétaires de sociétés de CCTV, de télésurveillance. Et là, donc là où on se trouve en ce moment, dans un décor assez sympa. Eh ben écoute, tu es au Karma Resort, donc c'est le dernier petit bébé qu'on avait sorti avec mon épouse. Donc c'est un petit resort de 20 chambres, si tu veux, où on a appliqué notre notion de goût, en tout cas qu'on avait dans ce resort. Bon, j'ai la chance éventuellement d'avoir quelques clients qui sont toutes plus charmantes que les autres, mais bonjour, salut. Et beaucoup de Français, parce qu'on est quand même une grande communauté de Français. Vous êtes des locaux ou vous êtes en vacances? On est des locaux, non, on vit ici toutes les quatre. D'accord. Depuis un petit moment, voilà. Moi, j'en vois pas 4, j'en vois 2, 3 et 4. Le Karma, le lieu incontournable de Koh Samui, même après plusieurs années, c'est toujours un plaisir de venir voir Laurent. Ne regarde pas Laurent, vous en pensez quoi? Laurent, toujours un super accueil, rien à dire. On y mange très bien, le cadre est juste splendide. Donc voilà, moi ça va faire 3 ans que je suis ici et franchement je m'en lasse pas. Merci Lolo. Merci Laurent, à bientôt. Passez une bonne fin de journée. 10 000. Demain c'est carrément cinéma. Mais je vais en profiter pour te faire visiter une chambre parce que... Ouais, ça peut être sympa. Écoute, voilà, regarde, je vais te présenter une de nos chambres avec une terrasse, avec un bel espace. Rentre dans la chambre, tu vas voir. Ça permet d'avoir de très jolies chambres avec un grand confort et un bon petit nid douillet pour pouvoir passer tes vacances. D'accord. D'une chambre qu'on vient de refaire qui va être sûrement relouée dans la fin de la journée. Bien, je vais te présenter la salle de bain parce que j'ai des salles de bain un peu particulières que j'adore, qui sont moitié ouvertes, moitié fermées. Donc tu peux prendre ta douche à ciel ouvert, ça fait très tropical. Et personne ne peut te regarder. Personne ne peut te regarder. Ah ouais, j'ai laissé la vitre pour les maris des fois. Ah oui? Regarde. Où ça? Ici. La chambre sympa, et alors, à part des chambres, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va arriver sur l'espace restaurant, la piscine, au bord de la plage. Donc viens, je vais te présenter donc la partie cuisine, tu vas voir. On a la chance de bien travailler, donc on accueille quand même beaucoup de monde. On a une centaine de places assises, avec une superbe équipe de cuisiniers, sachant que je n'emploie ce ne sont que des Thaïlandais, qui font même la cuisine européenne. D'accord. On peut faire un petit saut dans la cuisine? Mais bien sûr, tiens. La cuisine de plage, donc je travaille beaucoup à la plancha. Ah, sympa la cuisine. Eh ben écoute, comme on a la chance d'avoir quand même pas mal de monde dans nos restaurants, dans notre restaurant en tout cas pour celui-ci, eh ben on a une cuisine qui est assez spacieuse, on a 6 ou 7 personnes qui travaillent en permanence sur un roulement. Ouais. Écoute, j'aime bien travailler dans des beaux espaces, c'est un bel espace à l'extérieur, il faut que ce soit aussi pour ceux qui travaillent avec nous, ce soit un bon espace. Non? Wadeka?
Sawadee Allez, krap. Sawadee krap. Sawadee krap. On voit qu'elle mange bien, elle fait des bons plats, petits plats. C'est vrai? Ouais. Ah, ok. Elle fait quoi? Elle fait de tout, elle cuisine très bien thaïlandais, mais elle cuisine pratiquement tout ce qui est européen aussi. J'ai un chef qui est Elle particulièrement... fait le gratin dauphinois? C'est pas elle qui fait le gratin dauphinois, mais je fais un très bon gratin dauphinois au Karma Sutra. Bien, je vais te présenter mes collaborateurs de bureau. Francis. Donc voilà, bien, je te présente mon manager du Karma Beach. Bonjour. Francis. Comment vas-tu? Ça va, enchanté. Tu viens d'où? Montréal, Canada. Montréal, Canada. Ça fait combien de temps que tu es ici? Ça fait 14 mois. Quel est ton rôle ici? M'occuper des employés, savoir qu'on manque de rien, ni en cuisine, ni au bar. Les clients, ce sont des Thaïs ou les expatriés? Les clients expatriés, Thaï, on a de tout, finalement, de tous les pays. Sawadee krap. Alors, Elle est très souriante. oui, elle est très agréable. Donc ça, c'est Nit. Et j'ai la chance qu'elle travaille avec moi depuis de longues années aussi. Hein. We Ouais. work on together, hein. ทำงานที่นี่นานเท่าไหร่ครับ โอ้กี่ปีแล้วพ่อ กี่ปีแล้วค แป รับ ดปีไหม 8 pays, 9 pays. 9 ปี แปดปี 8 ปีใช่ไหมครับ ใช่ Ah, elle travaille ici depuis 8 ans à peu près. C'est pas la plus ancienne. Pas la plus C'est un peu la plus vieille, mais pas la plus ancienne. ชอบทำงานที่นี่ไหมครับ ชอบค่ะ ทำไมอ่ะ โอ้บอสใจดีค่ะ Jaidi. ใจดีอ๋อเขาเป็นคนใจดีใช่ไหม ใจดีบางครั้งใจไม่ดี Voilà, il dit que c'est quelqu'un de bien. Laurent, franchement, un endroit super sympathique, on a l'impression d'être à Bali. Eh ben écoute, tu sais, comme je t'ai dit auparavant, à la fin de ma décision de m'expatrier, c'était entre Bali ici, donc j'ai une grosse inspiration balinaise, Ouais. et ça permettait d'avoir un style un peu différent par rapport aux autres établissements qu'il peut y avoir dans l'île. Tu sais, il y a des gens qui me disaient, quand je me suis expatrié, mais pensaient qu'on était un pays sous-développé. Je leur disais, sors de l'aéroport, va au Siam Paragon, tu vas voir qui c'est qui est sous-développé. Ah, tu penses qu'en France, on croit que la Thaïlande, c'est toujours... Demeurer, la enfin, Thaïlande tu des vois, années 60. exactement. Tu sais quoi, c'est surtout ceux qui voyagent pas, parce que quand tu arrives à Bangkok, tu vois bien quand même que ils ont rattrapé. S'ils avaient un retard, ils l'ont rattrapé assez rapidement. Laurent, on est dans un super cadre. Et comment on fait pour se concentrer, se focaliser, parce qu'on a l'impression d'être toujours en vacances ici. Mais c'est ça l'avantage, si tu veux, c'est que regarde, j'ai l'un des plus beaux bureaux du monde, donc ça permet justement de rester concentré. Donc, Est-ce que tu t'estimes comme chanceux ou pas je m'estime aujourd'hui? comme très chanceux. Sincèrement, j'y ai mis beaucoup de cœur et d'énergie. Laurent, merci beaucoup pour ton partage d'expérience. Sabrier, merci beaucoup de cette interview et de ta gentillesse. Je vous mets 2 autres vidéos que vous pouvez regarder. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.